Bonjour et bienvenue sur la radio au service du développement. C'est l'heure de la grande édition d'information. Tout de suite les titres. RIP FM. Sékou Diallo. Le BFM a démarré sur l'ensemble du territoire national ce mardi 16 juillet 2019. Ce sont 3346 candidats qui composent dans le département de Nioro, dont 1697 filles et 1649 garçons. Pour voir l'état de démarrage des épreuves, une tournée est faite du département en compagnie d'une forte délégation. Le temps fort de cette visite dans cette édition, le centre de santé de Nioro ne dispose plus de gynécologue depuis plus de 8 mois. Les femmes sont tout le temps référées à Kaolack, une chose qu'elles ne peuvent plus supporter. Leur réaction dans cette édition. L'actu hors de la zone de nos frontières sera de la partie. La page sportive également, qui est l'affaire de Babou Ndawa. Le bulletin météo va refermer cette grande édition. Telles sont les grandes lignes. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Sékou Diallo. Bonjour et bienvenue. Pape Dafal assure la mise en onde. Les élèves de la 3e sont dans les classes depuis hier pour subir les épreuves du BFM, brevet de fin d'études moyennes. Sur ce, une traditionnelle visite a été effectuée par l'adjoint au préfet du département de Nioro, en compagnie d'une forte délégation. Les 5 centres de la commune de Nioro ont été visités et toutes les dispositions prises lors du CDD préparatoire étaient respectées. Compte rendu. Avec une forte délégation, la traditionnelle tournée dans les centres d'examen de la commune de Nioro a été effectuée. Les 5 centres de la commune de Nioro ont été visités. Monsieur Maguette Ndiaye est l'adjoint au préfet du département de Nioro. Toutes les dispositions qui avaient été prises lors du CDD qui était consacré à la préparation de cet examen ont été respectées. Donc apparemment, il n'y a pas de problème, à l'instar donc des autres centres que nous avons déjà visités. Et donc nous en sommes très contents, très satisfaits. Il a profité de cette occasion pour souhaiter bonne chance aux candidats. Et nous souhaitons effectivement que les résultats soient à la hauteur de nos attentes. Donc pour que tout le monde puisse réussir et que véritablement donc dans le département de Nioro que nous ayons 100%. C'est notre souhait le plus ardent. L'IF Baba Cham était de la délégation. Souhaiter bonne chance à nos candidats. Je crois que nous avions avant cela fait des tournées pour communier avec eux, attirer leur attention sur ce qui les attend. Le moment est venu. Je crois que chacun doit honorer ses engagements, c'est-à-dire faire tout pour réussir. Et c'est ce que les parents attendent de vous. Le président de l'association départementale des parents d'élèves, M. Mbaye Diawa, s'en félicite. Rappelons que le département de Nioro compte 27 centres d'examen et 3346 candidats, dont 1697 filles et 1649 garçons, avec un taux de participation de 97,67%. Avec RIP FM, suivez l'actualité dans le Saloum des profondeurs. C'est avec plaisir que nous vous informons à temps réel. Ceci a été annoncé en titre. C'est un calvaire chez les femmes du département de Nioro. Le centre de santé ne dispose pas de gynécologue et c'est là depuis plus de 8 mois. À chaque fois, les femmes qui sont au besoin sont référées à Kaolack. Avec les conditions insupportables qu'elles vivent à Kaolack, elles lèvent le ton et dénoncent cette situation. Elles sont ici avec Mme Dadojan. Le gynécologue est un médecin spécialiste qui s'occupe de la femme et son appareil génital. À Nioro, les femmes rencontrent beaucoup de difficultés car n'ayant plus de gynécologue. Le centre de santé de Nioro n'a plus de gynécologue depuis le départ de M. Dem. Le bloc est fermé, ça fait presque 8 mois. Vraiment, nous sommes fatigués. De ce fait, les malades sont référés à Kaolack. Une chose très dure pour elles. Quand les malades sont référés à Kaolack, là, c'est vraiment le calvaire. Parce que nous dépensons beaucoup d'argent. Nous passons vraiment la nuit très difficilement avec les piqûres des moustiques. Quand je me suis retourné à Nioro, je suis malade. J'ai même acheté une ordonnance de 7500 francs. Sur ce, Ndaï demande aux autorités concernées de leur retrouver un gynécologue. Je demande aux autorités de nous aider pour nous trouver un gynécologue, car nous les femmes, nous sommes très fatiguées.
Mohamed Adouedjian, parlons toujours santé. Le programme de renforcement de la nutrition PRN a pour objectif d'améliorer la croissance des enfants de 0,5 ans vivant dans les zones urbaines ou rurales pauvres du Sénégal. Et pour matérialiser cet objectif, des mobilisations sociales s'organisent dans le département de Nioro. Ce vendredi 12 juillet, c'était le tour de Ndiba Ndiayène. Tous les acteurs concernés avaient répondu présent. Selon M. Walisen, ICP de Ndiba Ndiayène, le taux de prévalence de la malnutrition a beaucoup baissé dans la zone. Il est ici avec Aïda Diané Diallo. Pour lutter contre la malnutrition, le plan PRN avait organisé une mobilisation sociale à Ndiba Ndiayène, Cheikh Tidiane Niass, SCS commune Medina Sabah. Le PRN a pris des dispositions pour lutter contre la malnutrition. C'est pourquoi on a mis des femmes leaders qui se sont formées en fédération avec le plan d'action financé par CELEM à travers le PRN, exécuté par plan dans le département de Nioro tous les 3 mois. On a un budget pour faire des mobilisations sociales, des plaidoiries et des caravanes. Le thème porté sur les visites prénatales. Walisen, ICP de Ndiba Ndiayène, revient sur les avantages. Les visites prénatales ont beaucoup d'avantages pour la maman et pour l'enfant parce qu'elles contribuent à les protéger contre beaucoup de maladies. Selon ce dernier, la malnutrition a beaucoup diminué dans cette zone. Avant, chaque mois, on rencontrait plus de 10 enfants malnutris, mais actuellement, on peut rester 2 mois sans rencontrer un seul cas. Cette mobilisation sociale a vu la présence de tous les acteurs concernés et était une réussite totale. Aïda Diané Diallo, retour à Nioro Commune. L'ONG Symbiose, en partenariat avec l'ISRA, Institut sénégalaise pour la recherche agricole, ont mis depuis l'année dernière en œuvre 2 variétés de riz qui s'adaptent au changement climatique. Pour faire le point sur ces 2 variétés, un atelier de partage a été initié par l'ONG Symbiose ce mardi 16 juillet 2019. La production de ces riz de semences en phase test était confiée aux producteurs leaders et aux organisations de base. Moustapha Ba pour plus de détails. L'ONG Symbiose, en partenariat avec l'ISRA, ont fait le point concernant 2 variétés de riz que Symbiose avait testées l'année dernière. Omar Ndaoufay, chercheur à l'ISRA. Nous avons vu qu'au niveau du bassin arachidier, ça s'est comporté avec un cycle très court et un rendement très intéressant. Et cette expérience maintenant que nous voulons continuer cette année. Des variétés qu'il compte reconduire pour cette campagne. Et nous comptons le reconduire, Inch'Allah, en 2020 pour statuer sur la stabilité. À Nioro, on aura des CDHS, donc ils vont nous permettre. Au même titre, en même moment, nous allons faire des essais VAT, au niveau en milieu paysan, avec le système d'encadrement de Symbiose. Symbiose a déjà sélectionné ses producteurs. Et vous avez vu, plus de 10 sites ont été choisis. Pour le test, l'ONG Symbiose avait confié les semences aux producteurs leaders ainsi qu'aux organisations de base. Mathieu Etal, technicien agricole à Symbiose. Il ne faut pas le donner des gens qui sont novices, qui n'ont jamais fait la culture du riz. Donc, on prend des gens que nous disons producteurs, leaders. Il y a aussi des GPF qui sont là, des femmes qui ont toujours aussi s'activé dans la production de riz et surtout dans des essais variétales. Il y a aussi des associations. Donc ça permettra au moins 85% d'avoir des réussites par rapport à ça. Pour l'homologation de ces nouvelles variétés de semences, l'ONG Symbiose et l'ISRA se chargeront du suivi. Nous allons le continuer en faisant une demande auprès du comité national des semences plants pour homologuer ces variétés. C'est que nous sommes, à l'issue de cette réunion, nous sommes tombés d'accord pour mettre en place un essai au niveau de l'ISRA de Nioro pour faire un essai de caractérisation qu'on appelle DHS. Le chercheur demande par conséquent aux producteurs de ne pas baisser les bras, car ces variétés sont adaptées au changement climatique et donnent de bons rendements. Merci, Moustapha Ba. Les éleveurs de l'arrondissement de Paoskoto étaient en conclave dans les locaux de l'ONG Symbiose pour une échange sur la dissette de pâturage et de parcours de bétail dans la zone. Ces éleveurs ont levé le ton pour demander de l'aide aux autorités administratives et municipales. Cette rencontre était tenue ce mardi 16 juillet 2019. Adama Sen était avec eux.
Les éleveurs de l'arrondissement de Paoskoto rencontrent d'énormes difficultés pour nourrir leur bétail, car ils n'ont plus des zones de pâturage. Et sur ce, ils avaient tenu une réunion d'échange et de partage dans les locaux de l'ONG Symbiose. Ousmane Sow, président de la commission de lutte contre le vol du bétail dans le département de Nioro. Les zones de parcours du bétail sont réduites maintenant. Et on n'a plus de zones de pâturage et les marigots, les agriculteurs ont pris tout. C'est un problème pour nous. Ainsi, Ousmane Sow porte leur doléance. Nous voulons qu'on fasse des côtes de pâturage et des marigots de 100 mètres carrés pour que les vaches puissent manger et boire normalement. À cet effet, Kolifaye, le chef de brigade forestière des eaux et forêts de l'arrondissement de Paoskoto, revient sur les solutions proposées lors de cette rencontre. Certaines solutions sont proposées. La délimitation de certains parcours de bataille, de certaines zones de pâturage, le parcantage, le bornage de ces écosystèmes. Toutefois, un appel est lancé aux acteurs concernés afin de solutionner ce problème. Je demande tout le monde afin de nous aider à avoir des zones de pâturage. Bienvenue sur la page consacrée à l'actu hors de la zone de nos frontières, une page que nous démarrons par cette information. Cour suprême, les chambres réunies rejettent les requêtes de Khalifa Sall et de Yahya Bojang. Les chambres réunies de la Cour suprême ont tranché le débat à propos du rabat d'arrêt de la décision rendue le 3 janvier 2019 par la chambre criminelle. En audience, ce mardi 16 juillet 2019, cette juridiction suprême a finalement rejeté le pourvoi qui a été introduit par l'ex-maire de Dakar. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant toute chambre réunie, a rejeté la requête de Khalifa Sall et de Yahya Bojang et les a condamnés au dépôt. Nguyen Tanor sera inhumé à côté de son père dans le domicile familial. À Nguyen, ce sont les derniers préparatifs pour l'enterrement de feu Ousmane Tanor Dieng. D'après les informations recueillies auprès des membres de sa famille, l'ancien premier secrétaire général du Parti socialiste sera inhumé à côté de son père à l'intérieur du domicile familial. La marche hebdomadaire de Nguyen est annulée pour ce mercredi. En lieu et place, un grand setsetal est organisé ce mardi pour accueillir les autres. 4 éléments de la section de recherche de la gendarmerie ont cueilli Gourimayou Sagnon à Djepel et l'ont conduit à la gendarmerie où il est encore retenu. C'est le coordinateur du mouvement Yanamar, Alioune Sani, qui donne l'information, mais pour le moment, a-t-il indiqué, aucun motif ne lui a encore été notifié. Mais pour rappel, ce lundi, Frappe France dégage. Dans un communiqué titré, la France prépare un attentat terroriste au Sénégal, avait averti la puissance étrangère contre toute volonté de commettre des attentats terroristes au Sénégal pour s'accaparer de notre pétrole, de notre gaz et de notre zircon. C'était votre page consacrée à l'actu hors de la zone de nos frontières. Rendez-vous mercredi prochain. La page sportive sur RIP FM. La page sportive, c'est l'affaire de Babou Ndaw, les sportifs de la maison. Bonjour à 12 ans. Bonjour, la Confédération africaine de football a désigné l'arbitre sud-africain Victor Gomez pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposera l'équipe nationale du Sénégal à celle de l'Algérie vendredi prochain à 19h au stade international du Caire. L'arbitre de 36 ans a déjà dirigé 2 rencontres durant cette compétition continentale, Égypte-Zimbabwe pour les phases de poule et un match de 8e de finale entre Ghana et Tunisie. Et puis la qualification des Lions pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations va rapporter au Sénégal près d'1,5 milliard de francs CFA. La Fédération sénégalaise de football va empocher une somme de 2,5 millions de dollars, environ 1,4 milliard de francs CFA grâce à cette qualification pour la finale de vendredi. Cette somme ne tient pas compte des 600 000 dollars plus des 351 millions de francs CFA déjà alloués à chacun des 24 sélections qualifiées à cette compétition organisée en Égypte.
Le président de l'instance dirigeante du football africain, Ahmad, avait déjà annoncé une augmentation significative des montants versés aux équipes participant à la CAN 2019. Ainsi, le vainqueur de la compétition recevra 4,5 millions de dollars, environ 2,6 milliards de francs CFA. La finale de la première édition, à laquelle 24 nations avaient pris part, opposera vendredi au Caire le Sénégal à l'Algérie. Et c'était tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. On se retrouve dans un court instant pour la version en Europe. Merci à toi Babounda pour cette page sportive. Maintenant, cap sur le bulletin météo. Tout de suite, le bulletin météo sur RIP FM. Tout de suite, le bulletin météo sur RIP FM. Ces informations nous parviennent du ministère du Tourisme et des Transports aériens, de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, direction de l'exploitation de la météorologie. Prévision à très courte échéance valable du 17 juillet 2019 à 12h00 au 18 juillet 2019 à 12h00. Des activités pluvio-orageuses seront notées sur les régions sud et orientales du pays avec des probabilités d'extension sur le centre-est. Sur le reste du pays, le temps restera stable. Malgré une légère baisse de température, des plages de chaleur persisteront sur le nord-est du territoire où les pics de température maximale tourneront autour de 40 degrés Celsius. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de sud-ouest à sud-ouest et d'intensité faible à modérée. Pour ce qui concerne la région de Kaolack, qui est notre région, nous aurons un ciel ensoleillé. Le temps sera chaud à 27 degrés Celsius le matin, 35 degrés Celsius le soir, vent ouest faible à modéré. Pour ce qui concerne également la région de Kaffrine, nous aurons un ciel ensoleillé, temps chaud, 27 degrés Celsius le matin, 35 degrés Celsius le soir, vent ouest faible à modéré. C'était le bulletin météo qui referme cette grande édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. RIP FM. Sékou Diallo. Le BFM a démarré sur l'ensemble du territoire national ce mardi 16 juillet 2019. 3346 candidats composent dans le département de Nioro, dont 1697 filles et 1649 garçons. Pour voir l'état de démarrage des épreuves, une tournée a été effectuée par l'adjoint au préfet du département en compagnie d'une forte délégation. Vous avez eu les temps forts de cette visite dans cette édition. Le centre de santé de Nioro ne dispose pas de gynécologue depuis plus de 8 mois. Les femmes sont tout le temps référées à Kaolack, une chose qu'elles ne peuvent plus supporter. Leur réaction dans cette édition. L'actu hors de la zone et de nos frontières était de la partie. La page sportive était assurée par Baboundawa. Le bulletin météo a refermé cette grande édition d'information. À la présentation, Sékou Diallo, Pape Dafal assuré la mise en onde, Absa Sow à la réalisation. Merci à vous qui nous suivez un peu partout. Au revoir. RIP FM, chez vous, tout est